j'adore, que j'embrasse bien fort et qui me suit et que je suis, sans s'être consultés, on avait exactement le même titre et ça, c'était pour vous dire, bah, voilà comment fonctionne une croyance. C'est-à-dire que moi, ça m'a réjouie parce que je me suis dit: «Oh, mais c'est dingue!» parce qu'on se l'est pas dit et franchement, la probabilité pour que ça soit exactement la même chose sur, justement, la normalité du bonheur, bah, moi, ça m'a dit: «Mais en fait, c'est vraiment ça». C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est ancré, en fait, à l'intérieur de moi et quand vous avez des croyances que vous prenez pour vraies, eh bien, à ce moment-là, vous commencez à le voir partout et c'est ça qui est magnifique et en fait, cette croyance, elle se normalise et c'est là où je veux en venir justement par rapport à cette normalisation. Parce que c'est vrai que on a fait de nos rêves quelque chose de tellement extraordinaire. On est venu admirer les gens qui réalisaient leurs rêves comme si, waouh, ils avaient fait un truc, waouh, incroyable et c'est ça, en fait, qui a créé à l'intérieur de nous que finalement, nos désirs, nos envies, nos rêves et ben, on a l'impression que, waouh, c'est quelque chose de ouf, en fait, de les réaliser et à partir du moment où on a l'impression que c'est quelque chose de ouf, bah, tu vois, c'est comme si, en fait, il fallait que nous-mêmes, nous nous ressentions comme quelque chose d'incroyable, de ouf. Or, quand on est complètement soi-même, quand on est, quand on est soi-même, on se trouve pas qu'on est ouf, on trouve juste, rien, qu'on se trouve, normal et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que, j'en ai parlé d'ailleurs à à Laurence avec qui j'ai fait une interview justement puisqu'elle faisait une interview sur toutes les approches qui étaient perçues comme cheloues et je dis avec ce titre-là et vous savez, moi franchement, je trouve que plus on est soi-même et vraiment, vraiment soi-même et moins on se trouve bizarre. Parce qu'en fait, se trouver bizarre, c'est se regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Mais au final, en tout cas là, c'est une expérience personnelle que je vous partage, moi plus je me sens moi-même, plus je me sens complètement, voilà et plus je me sens normale et absolument pas étrange ni bizarre. Vous voyez? Donc se trouver étrange et bizarre, c'est parce qu'on se regarde à partir, en fait, encore une fois, des yeux de quelqu'un d'autre ou à partir, d'une projection ou d'un jugement que l'on fait sur, ce que l'on ressent de nous. Mais en fait, nous sommes des êtres complètement quand on est nous-mêmes, nous sommes normaux. C'est normal à l'intérieur de nous. Donc si nous sentons que nous sommes normal, voilà. Et ben l'idée, c'est en fait de pouvoir trouver normal la réalisation de ses désirs et de ne pas en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai qu'on en a fait quelque chose d'extraordinaire. On en a fait un truc waouh! Mais c'était à une époque où en fait, le paradigme c'était, bah, voilà, d'aller travailler, voilà, de gagner sa vie, le travail était même, limite, très, juste, alimentaire et aujourd'hui, ben, voilà, l'évolution, des choses a fait que, on a commencé à se mettre dans justement, des métiers, d'amour, des métiers de passion, on a commencé à vouloir en fait se sentir, bah, aimer ce que l'on fait, tous les jours et pas, attendre que le week-end pour se reposer ou en fait, c'est ça l'idée, en fait. C'est qu'on a appris que le plaisir, que, être bien, que se détendre, que faire ce que l'on aime était réservé en fait à la récompense, était réservé au week-end ou aux vacances et donc comme si c'était anormal finalement que chaque jour, on ait envie d'être bien. Comme si, bon allez, fais ton truc et puis après, tu pourras te poser, tu pourras être bien. C'est ça qui est anormal, c'est ça qui n'est pas normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, aujourd'hui, de plus en plus, et ça c'est l'évolution, la révolution des paradigmes, en fait, les choses changent et qu'on trouve que justement, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de penser en fait que être heureux est une quête. Mais non, mais vous, non, c'est normal en fait de vouloir être heureux. C'est normal de trouver qu'être heureux est normal. Voilà, que vouloir être heureux, ça soit quelque chose de normal. Ça n'a pas à être quelque chose d'extraordinaire. De faire quelque chose que l'on aime non plus. On n'a pas
à être, à admirer, waouh, les gens qui choisissent des voies qu'ils aiment, des métiers passion, waouh, de réaliser leurs rêves. Non, c'est quelque chose qui est aujourd'hui normal et si vous sentez que c'est trop extraordinaire, que c'est, pas, que c'est waouh et ben, à ce moment-là, moi, je vous invite à justement le faire rentrer dans votre normalité au même titre que, vous faites, voilà, vos coquillettes, voilà, vous êtes en train de faire vos pâtes, vous avez l'impression dans ce moment-là, que, c'est complètement, normal, vous vous sentez complètement normal. Et ben, pourquoi en fait réaliser ses désirs devrait venir d'un espace où on se sentirait plus waouh, plus grand, plus je sais pas quoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? C'est peut-être ça le problème. Peut-être que le problème, en fait, c'est de penser que et ce qui est normal, c'est que si nos rêves sont extraordinaires, on pense qu'effectivement nous devons être extraordinaires et donc pour se sentir extraordinaire, ça veut dire déjà que tu te sentes pas dans ton ordinaire. Or ton ordinaire, c'est là où tu te trou où tu es le plus normal. Là où tu es le plus normal, c'est là où en fait on est le plus nous-mêmes. Donc pourquoi c'est ça que après, chaque vérité est propre à chacun, mais en tout cas, moi, à aujourd'hui, ce que je trouve, ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir normalisé, en fait, la réalisation de mes désirs. C'est quelque chose de normal, de faire en sorte que je sois bien, de faire en sorte que je sois heureuse, que je me rende heureuse est normal. Ce n'est pas une quête, ce n'est pas non plus extraordinaire. Ce qui est c'est ça le truc, c'est anormal de penser que c'est une quête, c'est anormal de trouver que c'est extraordinaire et nous n'avons pas à nous trouver bizarres. Nous ne sommes pas bizarres. Si nous sommes nous-mêmes, nous ne nous ressentons pas comme bizarres. J'insiste là-dessus et c'est pas parce que nous sommes normales, c'est pas parce que nous nous ressentons comme normales que nous sommes pas des originaux, des originales, je sais pas comment on dit. Parce que en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on est complètement normal, normal n'est pas banal. Ça veut pas dire banal, ça veut pas dire, je sais pas quoi. En fait, normal, c'est genre, c'est normal. Vous voyez cette fréquence-là de bah oui, c'est normal. La normalisation de nos désirs, la normalisation, voilà, de notre bonheur, d'être heureux, de ça, c'est normal. Être heureux, bah oui, c'est pas normal de penser que c'est une quête. Mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Mais non! Alors je crois d'ailleurs que en fait, ça n'a jamais été quelque chose que l'on a vu comme une base. Je pense qu'en fait, heu, maintenant, c'est une base parce qu'il y a eu cette évolution. Parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, je ne sais pas pourquoi, peu importe, peut-être tout simplement parce que moi, dans ma propre vie, je l'ai décidé et que j'en ai fait justement mon paradigme et qu'à partir de là, ben, je le vois de plus en plus et je le vois, partout, en fait. Mais moi, j'ai démarré comme tout le monde à penser que les rêves, que réaliser ses rêves, c'était waouh, extraordinaire et que je devais me sentir extraordinaire, en fait. Et puis à un moment donné, j'ai ressenti que c'est comme si plus je me sentais extraordinaire et moins je me trouve moi-même. Parce qu'en fait, je projette une image, je me regarde à travers, des projections et ça non. Alors que quand c'est complètement normal, je me sens absolument sans avoir besoin d'aucun effort et c'est comme ça que moi personnellement j'ai envie de vivre ma vie, en fait. De la même façon que quand je fais des coquillettes, en fait. Voilà. Genre c'est normal, je fais ce que j'ai envie, je fais ce que j'aime, c'est normal de me rendre heureuse, normal, voilà. Et que peut-être que, mon extraordinaire, ça sera à ce moment-là, je sais pas, autre chose. Mais je n'ai pas envie, en tout cas, que mon bonheur, que mon heurosité, puisqu'on va inventer des mots, pour inventer des nouveaux mondes, il faut inventer des mots et vous savez que ce mot que j'ai inventé me tient à cœur, moi il me parle, l'heurosité, voilà. Et ben j'ai envie que ça soit normal et c'est tout. Et j'ai envie que réaliser mes désirs, c'est en fait, c'est l'expression de moi-même. Donc pourquoi l'expression de moi-même, j'en mettrais un effort où je trouverais que c'est extraordinaire? Non. Voilà, moi je trouve que c'est normal là de vous parler et ben avec cette même fréquence-là, j'ai envie que les choses qui me font du bien, les choses que j'ai envie de réaliser dans ce monde, elles se réalisent de la façon la plus normale.
normal. J'ai pas dit banal, j'ai dit normal. Voilà. Et c'est pas parce que je me sens normale que je me sens pas originale. Moi, sur ma communauté, mais ô combien je trouve les personnes qui je les trouve normales, moi. Je les trouve pas bizarres, je les trouve pas étranges, je les trouve normales. Mais ce que je vois en revanche chez chacune d'elles, c'est qu'elles sont originales. Je vois cette originalité, c'est-à-dire ce truc qui est unique, ce truc qui est propre à nous. Et franchement, il y a une vraie différence entre la norme, être normal, être banal, être original. Je peux me sentir original et complètement normal. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de me sentir étrange. J'ai pas envie de me sentir bizarre parce que ça serait cultiver, en fait, un regard qui n'est pas le mien. Parce que moi, quand je suis dans ma tête, quand je suis dans mon être, je me trouve pas bizarre, je me trouve normale, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vois pas et en revanche, je me trouve originale. Alors quand je dis originale, c'est je me trouve unique. Ouais, bien sûr et comme je suis capable de voir, plein de personnes d'une façon, originale, elles sont uniques. Alors c'est vrai que je trouve que de plus en plus enfin ou pas. Je vo pas de plus en plus, c'est pas vrai. Mais je vois beaucoup de personnes qui deviennent, en tout cas des copies, ça c'est vrai. Je trouve que des alors qu'il y avait cette véritable originalité de base, mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'est lissé. C'est-à-dire que, par exemple, sur les réseaux, à force de vouloir, peut-être, je sais pas, séduire un algorithme ou séduire, je sais quoi, je sais pas quoi, je trouve que la forme devient, complètement, hem, bah, là, il y a vraiment beaucoup de copies, en fait. J'arrive plus à moi, à ressentir l'originalité. J'arrive plus à ressentir la personnalité. Voilà, c'est c'est comme j'arrive pas à comprendre quand, c'est comme prendre un modèle et refaire exactement la même chose. À ce moment-là, il est où ton originalité? Moi, j'aime bien l'originalité, en fait et je trouve que c'est ça qu'on a plutôt à cultiver et en fait, on peut, le cultiver en justement ressentant notre normalité. Mmh et encore une fois, c'est le fait de se sentir normal. À mon sens, encore une fois, c'est mon approche, il faut gommer tout ce qui vous dit qui est étrange ou bizarre. Il y a rien de étrange, bizarre ou chelou. C'est pas on peut enfin, voilà, on n'a pas besoin de se greffer des choses, supplémentaires ou de pour se trouver, magnifique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin de forcer ça non plus. Il n'y a pas besoin, en fait. L'idée, c'est justement de se dire que tous, de toute façon, ce que nous sommes, de toute façon, est original. De toute façon, tout ce qui émane de nous est original si on accepte d'être justement complètement nous-mêmes. Alors après, on peut revenir sur effectivement la définition d'être nous-mêmes, bien sûr, mais c'est j'allais dire, c'est un sentiment, c'est un sen de toute façon, quand on est soi-même, c'est un sentiment, on sent, on est là, on n'a pas de filtre, c'est normal, on n'a presque pas de pensées d'ailleurs qui viennent, se superposer à quoi que ce soit. Il y a pas de jugement, on a l'impression que c'est naturel, il y a ce truc-là et souvent on peut le ressentir dans des moments, bah, voilà quand vous faites vos coquillettes, là vous sentez que vous il y a un moment de normalité, vous voyez? Et là vous êtes pas en projection, vous êtes pas, waouh, extraordinaire, vous êtes pas en je sais pas quoi, en surplus de je sais pas non, vous êtes complètement vous-même et de cet endroit-là, en fait, c'est de cet endroit que, à mon sens, vient justement notre vraie nature, notre originalité et et notre, et qu'on émane vraiment, quoi et c'est de là, pour moi, que les choses, doivent se créer et c'est de là qu'on se doit à se dire, en fait: bah ouais, c'est normal, en fait, de me réaliser ce qui me rend heureuse. Bah oui, normal et ce n'est pas une quête, c'est pas un objectif, c'est pas un truc à atteindre. Mais non!
Ça, c'est dans l'ancien paradigme où la réussite était une récompense, où, le plaisir d'être heureux était, après un dur labeur, après avoir mérité, après avoir une causalité. Bah non, moi je ne veux pas que mon bonheur soit une causalité. J'ai envie vraiment que être heureuse, ça soit ma base, en fait. Que quand je me lève le matin, si je suis pas bien, que je trouve ça anormal, que je me dis: «Oh là, mais attends, mais à quelle heure? Mais d'où, quoi?» Parce que si, en fait, on fait justement de nos bonheurs une base, si on fait de notre heurosité, le fait d'être heureuse, en fait, une base et que c'est normal, du coup, de se dire de se de s'in de se consulter, de se, de se sentir, de s'ambiancer en fait, de sentir quelle ambiance il y a à l'intérieur de nous et de trouver que c'est anormal de pas être bien. Voilà et ben, à ce moment-là, on a complètement changé de paradigme parce que c'est de notre bonheur, c'est du fait qu'on est bien que là viennent nos idées. Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis: «Ben, le bonheur, c'est pas une quête, c'est ma base. C'est pas un truc que je viens chercher, c'est un truc que j'ai envie de vivre de base, en fait» et justement de ne pas trouver, normal de pas être bien. D'accord? Pourquoi? Parce que je me dis qu'en fait, de mon bonheur, c'est là que j'œuvre. Ce n'est pas un truc à atteindre, c'est là que j'œuvre en fait, de mes désirs. Mes désirs sont pas des choses à atteindre, c'est pas des objectifs en fait, c'est ma base et de là en fait, se créent des choses. De là naissent des nouvelles idées, de là en fait, naissent des nouvelles réalisations. Voilà, c'est de là en fait et c'est ça qui m'expanse. C'est de me sentir bien, c'est de ce sentiment qui m'expanse en fait. Moi, je pense qu'à aujourd'hui, nous sommes prêts à changer de paradigme et à ressentir que d'aimer, être aimé, le paradigme de l'amour, eh ben, englobe, voilà, la normalité, d'être heureux, la normalité de réaliser, ce qu'on a envie, voilà et c'est pas un défaut, ça fait pas mal de ressentir que c'est anormal de pas être bien, bien au contraire. C'est normal de trouver que ce n'est pas normal de pas être bien. En tout cas, dans mon prisme, voilà, c'est ça et c'est comme, de faire, l'amour, quelque chose, ou la gentillesse de waouh, ou comme là, je vois, genre les films de Noël, c'est genre, c'est cucul la praline. Mais à quelle heure en fait, la gentillesse, l'enchantement, à quel l'amour, des belles histoires, à quelle heure en fait c'est que la praline quoi? À quelle heure ça serait pas notre quotidien? À quelle heure ça pourrait pas être notre normalité? Mais à quelle heure on a commencé par penser que, justement, que ça c'était cucul la praline? À quelle heure c'est pas normal en fait? À quelle heure? À quelle heure le fait de se soutenir, d'être ensemble, de s'unir, de sentir que, on s'entraide, d'avoir envie que l'autre soit heureux, de s'aimer soi-même, de s'apporter son propre bonheur, de s'écouter. À quelle heure on a trouvé que ça, c'était cucul la praline et à quelle heure on a trouvé que c'était une quête? Mais ça va pas. Ça, c'est ça qui l'idée, c'est que ça soit notre normalité totale, en fait et là, on est bien. C'est pas ce qu'on veut, c'est notre être de base et là, c'est normal et moi, j'aime beaucoup la fréquence. J'ai été bien sûr beaucoup dans la fréquence de l'extraordinaire, où je recherchais ce fameux plus, en fait. Mais ça, c'est normal. C'était parce qu'en fait, je me sentais complètement à l'époque, étriquée et mal dans ce que je percevais de moi, en fait. Une fois que j'ai retiré tout ce qui me faisait chier de moi, en fait, tout ce qui était, toutes les identités, en fait, finalement, qui me faisaient souffrir de moi et ben, finalement parce que si elles me faisaient souffrir, c'est que c'était pas moi, d'accord? C'est pour ça que moi je dis toujours: «Mais non, mais à quelle heure je vais accepter un défaut?» J'ai pas de défaut. Si j'accepte que j'ai un défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je juge une partie de moi, mais un défaut pour qui? Pourquoi? Dans quel contexte en fait? Absolument pas. Non, moi je me dis: bah, non, nous sommes parfaits». Enfin en tout cas et la perfection ne veut pas dire que, je sais pas quoi. Je sais pas je vois pas pourquoi on viendrait, reconnaître, il faudrait par quoi, qu'on a des défauts. Mais tu sais même pas ce que ça veut dire moi avoir un défaut. Je sais même pas,
C'est quoi le truc? Parce que pour moi, c'est un jugement. Donc évidemment, moi, j'étais quelqu'un qui me sentait je me percevais très, très mal, en fait et c'est ça et je souffrais. Donc je pouvais pas dire: «Je vais être moi-même». C'était pas possible de dire: «Être moi-même». Parce que si à l'époque, je me disais: «Être moi-même», ça voulait dire, en fait, accepter tout ce que je percevais en moi, de ma personne, que je ressentais comme des défauts terribles et puis je vous ai expliqué, j'en ai déjà fait un love, en fait, de ça, c'est que, je me suis dit: «Mais attends, si je prends ça pour des défauts, si je prends ça justement, si ça me fait mal, c'est peut-être que justement ce n'est pas moi, en fait. Ce n'est pas moi parce que je sentais, en fait, que c'était pas si ça me fait pas du bien, c'est que je suis pas en phase avec ça. Donc si je suis pas en phase avec ça, c'est peut-être parce que c'est pas du tout ce que je suis et c'est comme ça, en fait, que je me suis aussi, beaucoup aidée de pensées de merde et je vous invite à le faire, en fait, de pouvoir, poser, non pas d'aller reconnaître vos défauts. À quelle heure? Moi, jamais je pourrais dire, un truc comme ça. Je sais pas, ça fait pas du tout rentrer dans mon discours. C'est comme, d'accepter de nos bizarreries. Mais à quelle heure nous sommes bizarres, en fait? Pour qui? Pourquoi? En fait, à quel parce qu'un défaut, encore une fois, c'est jamais nous qui nous on nous on nous on se dit ça parce qu'on a un défaut, parce qu'on nous l'a dit, mais de nous-mêmes, on le penserait pas, de nous-mêmes, en fait. Et notre bizarrerie, c'est pareil. C'est on se trouve bizarre parce qu'on nous l'a dit ou parce qu'on s'est fait ressentir, mais on n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté ça, sinon on continue à se regarder dans les yeux des autres. Donc ça, on le gomme, d'accord? Donc moi, tout ce que je ressentais de moi, que je n'aimais pas, que je pouvais pas dire: «Je veux être moi-même», en fait, je n'étais pas moi-même. Ça, je l'ai dégagé et une fois que je retire et moi, c'est ce que je fais, moi, je suis pas du tout à accepter, ce que je suis, dans le sens, j'accepte que ce qui me fait du bien, en fait. Voilà, parce que je vois pas pourquoi j'accepterais autre chose. Voilà. Donc heu, donc tout ce qui me fait pas du bien, je le dégage et en fait, en me dépouillant de ça et bien, et mon idée, c'est de me sentir aussi bien que quand je fais mes coquillettes. Vous voyez? Le truc normal, voilà et encore, c'est pas un très bon exemple pour moi parce que, je veux dire, je suis pas très bonne en cuisine et en plus, enfin bref. Mais vous voyez cette normalité d'en faire justement et de là parce que quand vous cuisinez, vous voyez, regardez, c'est aussi normal. Vous cuisinez, c'est normal. Vous allez au supermarché faire vos courses, c'est normal. Vous appelez une copine, vous l'appelez, c'est normal, d'accord? Vous faites, là, vous faites un post sur Instagram, c'est normal, OK? Et ben pourquoi tout le reste, vos désirs que vous prenez pour des rêves, ça serait pas sur la même fréquence, en fait? Pourquoi ça serait pas sur la même fréquence? Est-ce qu'elle est pas agréable, justement, cette sensation de normalité? Ouais, vous avez vu, il y a même pas de: «On sent de rien» et normal n'est pas banal. Cette et on se sent en plus original. Moi, c'est vrai que plus je me sens normale, donc dans mon truc et 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 je n'ai pas dans cet espace-là, j'ai pas du tout de pensée qui me dit qui me juge en fait, j'en ai aucun. Plus je me sens normale et moins il y a de jugement dans ma tête. Il n'y en a pas et donc je n'ai même pas à me dire si je suis, plus ou moins que quelqu'un d'autre. Même pas, même pas. Donc limite, il y a d'ailleurs, il y a absolument aucun jugement et on est, com complètement capable de regarder les autres sans à aucun moment venir se jauger comme ça. Aucun moment. Parce que nous sommes dans notre normalité. Si je fais mes coquillettes là, je suis normale là en train de faire, mes pâtes, mes petites coquillettes et que, voilà, je vais parler à quelqu'un, je suis dans mon sentiment de normalité parce que je suis en train de faire une action que j'ai normalisée. Et ben, quand je suis en train de faire une action que j'ai normalisée et ben, à ce moment-là, il y a une absence totale de jugement. Je peux penser à quelqu'un, je peux regarder quelqu'un sans, sans avoir à me comparer, en fait. Vous voyez? Et je me et ben, moi, je pense que c'est ça que la notre en fait, notre bonheur, il vient de ce sentiment de normalité que nous avons à réaliser les choses qui nous font, que l'on aime, en fait. À réaliser, voilà, à vivre, des choses qui nous rendent heureux et avec un sentiment de totale légitimité, donc de normalisation, en fait. Au même titre que c'est normal de faire des coquillettes.
Voilà et là, je vous assure qu'on n'a pas besoin de sentir, plus quoi. En tout cas, moi je découvre de plus en plus parce qu'évidemment j'ai délibérément changé de paradigme. Voilà, c'est pas parce que Neptune a croisé, Pluton en maison 4 hein, moi je suis pas trop les actualités, cosmiques donc c'est moi, je me souviens moi, Éden, de ce jour où je me suis dit: «Mais moi j'ai envie que, heu, que voilà le bonheur ce soit ma base de vie». J'ai décidé ça, parce que j'avais décidé que l'amour serait justement, ma base de vie. C'est pas un truc, qui m'a été, c'est et on a pris cette décision-là, donc libre à chacun. Moi, je peux pas vous dire: «Oui, c'est dans l'air du temps», je ne sais pas. Ça va être dans mon air du temps parce que moi, les choses se confirment, donc forcément, je vais le voir de plus en plus, ce qui est normal parce que j'ai normalisé, justement, j'ai normalisé mon paradigme. Donc aujourd'hui, je trouve ça même, je trouve ça presque dingue de vous parler de ça tellement que c'est normal, en fait. Ce n'est pas extraordinaire et c'est tant mieux et j'adore cette fréquence et j'adore cette vibration-là. Parce qu'au final, pourquoi avoir besoin de me ressentir plus? Pourquoi? Parce que mon bonheur, il est vraiment quand je me sens, quand je fais mes coquillettes là, tu vois? Et imagine que et quand là je vous parle, là peut-être que pour certains c'est extraordinaire que je fasse, un love, que je dise que je parle là comme ça pendant 1 heure. Pour moi, c'est normal. Parler de ce que j'aime, parler de ce qui me fait plaisir, savoir, et me dire qu'en fait, dans ma parole, il y a peut-être des choses qui vont changer littéralement la vie des gens. Mais ça, c'est un truc que j'adore et c'est complètement normal pour moi. C'est normal et je me sens heureuse dans cet espace-là. Je me sens moi-même, je me sens normale, j'ai pas de jugement, comme quand je fais mes coquillettes et j'adore et je vois pas pourquoi tout le reste serait, ne serait pas sur cette même fréquence et c'est super et j'adore et pour ça évidemment, il a fallu quand même bien sûr que je retire tout ce tout ce truc de, tous les jugements déjà que je me racontais, sur moi-même, aussi presque de me trouver, ces trucs aussi de vouloir être extraordinaire, alors que en fait, mon extraordinaire, ce que je trouve magnifique, ce que je trouve, c'est justement c'est que cette normalité, je le trouve merveilleux, en fait. C'est comme la vie en elle-même, on peut la trouver, absolument, merveilleuse, la vie en elle-même, comment elle se crée, comment elle est et cetera, ou on peut la trouver complètement banale. Chacun est libre de voir, comme il a envie, en fait. Moi, je sais à aujourd'hui que je n'ai pas envie de trouver que mes rêves sont extraordinaires, ni waouh, non, j'ai envie que ça soit normal et mon bonheur n'est pas une quête, c'est une normalité et j'aime trouver que ce n'est pas normal quand je me sens pas bien. Bah ouais, j'ai envie, voilà et j'ai envie de me sentir comme je fais mes coquillettes et ça me va très bien parce que déjà je me sens, beaucoup plus en lien avec, moi-même, beaucoup plus en lien avec vous, je sais pas, j'ai l'impression que j'aime ça, j'aime bien ça. Il y a pas de posture, j'ai pas à réfléchir, j'ai pas à me dire à j'ai pas à me à en fait, c'est un sentiment qui est fabuleux et donc je vous souhaite qu'à travers et j'ai envie qu'à travers c'est ma parole, à travers là ces propos, à travers ce que je suis en train de partager, à travers ce que je trouve de plus normal pour moi qui est de partager ce qui me fait du bien et dans une intention que, bah, ces mêmes choses peut-être, fassent du bien aussi au plus grand nombre. Voilà, c'est normal. C'est pas extraordinaire pour moi, c'est ma normalité. Vous voyez? Bah, moi, j'ai envie que tout se passe à partir de ce moment-là. Voilà, voilà, on est aimé, c'est normal. C'est pas extraordinaire d'être aimé, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est d'avoir cru que c'était extraordinaire. Bah, non, on peut trouver ça magnifique, on peut trouver ça magique quand même, l'amour en elle-même, bien sûr, mais c'est normal. Aussi, c'est vraiment quelque chose de normal. Voilà, être aimé est normal. On n'a pas à se dire: «Ah waouh! Ah ouais, non mais là, je suis vraiment aimé par quelqu'un de bien. Oh, ouais, c'est vraiment quelqu'un de bien». C'est pas normal qu'on trouve extraordinaire d'être aimé par quelqu'un de bien. À quelle heure, en fait? À quelle heure on trouve que c'est waouh? À quelle heure on reste avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un de bien et que waouh, c'est tellement rare? C'est ça qui est pas normal.
qui n'est pas normal, c'est de trouver que c'est, anormal, les gens, gentils, les personnes qui font du bien aux autres. Mais non, c'est normal que vous soyez aimé par quelqu'un de bien. C'est normal que vous soyez même aimé tout court. C'est normal. C'est normal. Ce n'est pas extraordinaire. D'accord? On nous, on nous fait croire que c'est extraordinaire. On nous fait croire que les films de Noël, c'est cucu, que c'est waouh, que c'est la magie, que c'est le Père Noël qui arrive et il se passe un truc dans nos vies. Mais en fait, c'est, ça devrait être notre normalité. En fait, tout simplement, rencontrer des gens merveilleux qui ont envie d'améliorer nos vies, comme nous, on a envie d'améliorer, la leur. Ça devrait être notre normalité, en fait. C'est anormal de penser que quelqu'un, te veut du mal. C'est anormal de vouloir être dans la méfiance. C'est anormal de penser que, nos cœurs, qu'on est trop sensible. C'est anormal de penser qu'il faut se rendre plus fort. C'est anormal de penser que, justement on est, trop naïve, mais c'est ça qui est anormal. C'est normal d'imaginer qu'évidemment les gens nous veulent du bien comme nous on leur veut du bien. C'est normal. C'est normal de pas trouver ça normal, de pas être bien, c'est normal. C'est normal de vouloir, réaliser ses rêves. C'est normal d'avoir des idées comme ça dans la tête de nous dans des versions, heureuses. C'est normal. Ce n'est pas extraordinaire. Vous voyez? Donc vraiment, moi je vous invite à faire des coquillettes et ressentez ce sentiment-là de pleine normalité, dire: «Bah oui, quelle est la différence entre je fais des coquillettes et je sais pas, je fais le job de mes rêves, enfin un job que j'adore, je suis aimée par, quelqu'un que j'ai toujours voulu», voilà, c'est quoi cette normalité est merveilleuse. En fait, faisons justement, de nos désirs et notre bonheur et notre heureuseté, notre norme. Et ensuite, à partir de là, une fois que c'est notre norme, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui vont, s'expanser, qui vont fleurir. Il y a peut-être encore on va découvrir autre chose et ça, c'est génial, en fait, parce qu'on voit bien que chaque génération apporte quelque chose. Par exemple, la génération de mes parents, en tout cas, moi, c'est celle que j'ai ressentie. Après, libre à chacun, chacun sa culture, chacun son éducation, et cetera. Voilà. Moi, j'ai grandi, dans une éducation où aujourd'hui la liberté, moi, dans ma vie, et cetera, évidemment, je vois bien que dans le monde, mais en tout cas dans mon truc, moi, il y a la liberté de la femme et je me sens libre en tant que femme, en fait. Donc de ma liberté, en fait, c'est un acquis. Donc c'est ma norme, être libre, moi, être libre de penser ce que je veux, être libre de faire ce que je veux, c'est normal. Je me suis jamais dit, c'est vrai, hein, même si je sais que c'est la réalité de d'autres personnes et je l'entends bien, mais moi je me suis jamais dit que je pouvais pas avoir un poste parce que j'étais une femme, que, je pouvais pas avoir telle augmentation parce que j'étais une femme. Je me suis jamais dit ça. J'ai jamais eu, le truc de en tant que femme, je n'ai pas ceci ou je n'ai pas ce droit-là. Ça m'est jamais venu à l'esprit, je vais être vraiment honnête. J'ai jamais pensé comme ça. Donc la liberté est un total acquis pour moi. Voilà, je comprends bien que ça n'est pas pour, plein d'autres personnes. Je le comprends bien, mais je vais pas aller me faire vivre la vie de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc moi, ma liberté est un acquis et donc ce n'est pas un sujet chez moi, OK? Donc à partir de là, j'ai pu en fait, je développe d'autres choses, je développe d'autres codes. Donc si le bonheur d'être heureuse, de faire ce qu'on aime en fait, de réaliser ses désirs, c'est notre normalité en fait et c'est notre base et en fait, ça va devenir un acquis et à partir de là, on va peut-être faire, d'autres trucs. On va peut-être créer d'autres codes. On va découvrir d'autres choses. Vous voyez? Et c'est ça qui est fabuleux en fait. C'est même pas un sujet en fait de se rendre heureux. Ça sera même pas un sujet. Et si c'est plus un sujet, si ça devient complètement quelque chose qui est normalisé, il y aura d'autres codes qui vont émerger et ça, c'est fabuleux et c'est ça que je trouve, d'évolutionnaire, en fait. C'est ça qui est que je trouve ça, canon, cette normalisation. Parce que dès que c'est normalisé, voilà, on peut, développer d'autres trucs et on va pas passer et c'est pour ça que je ne pense pas
que, réaliser ses rêves, ça devrait même pas être un objectif. Ça devrait même pas être, non, ça devrait pas être, des un truc à atteindre. Ça devrait être normal. Voilà et ensuite on va découvrir de ce normal, bah, voilà, qu'est-ce qu'on se fait? Moi, je vois bien que cette liberté chez moi, elle était, normale, voilà, bien sûr. Donc ce que je suis allée me normaliser, heu, puisque j'avais déjà un normal, donc c'est comme si on vient à chaque fois normaliser quelque chose. C'est comme si finalement, peut-être que chaque génération ou chaque, dans sa vie, dans sa propre vie, on peut venir normaliser en fait plusieurs choses. Voilà et ben, le bonheur, je l'ai normalisé. Pour moi, c'est normal. Attends, c'est anormal que si je suis pas bien, c'est anormal, hein, allô? Voilà, j'ai normalisé le fait de faire ce que je veux, le fait de réaliser mes désirs. Voilà, ça, je l'ai normalisé. Je normalise le fait que ça soit facile, surtout, ça c'est très important, chez moi en tout cas, c'est de normaliser justement la facilité, voilà et puis, une fois que tout ça est complètement normal et ben, je vais venir normaliser encore d'autres choses comme ça et ça sera plus mes sujets, en fait. Parce que, voilà, c'est comme, c'est vrai que je ne fais pas de love sur la liberté, parce que, c'était pas mon sujet en fait, tout simplement. Je ne me sens pas, hem, je me sens pas libre, voyez? Donc je développe d'autres sujets, d'accord? Et ça, c'est fantastique, c'est génial, voilà. Et c'est vrai que, par exemple, de normaliser, bah, voilà, la création de nouvelles croyances, j'adore. J'ai complètement, normalisé, je crois à aujourd'hui, je pense que, j'ai complètement normalisé le fait d'être, en hauteur, d'être en conscience sur les choses. Avant, je trouvais ça waouh, voilà et puis finalement, je avec le temps, je me suis bien rendu compte que c'était pas waouh, c'était normal, en fait. Donc on normalise et une fois qu'on a normalisé et ben, on passe à autre chose et moi j'adore, hein, ce truc-là et ça me fait plaisir parce que là, je suis arrivée à un seuil de ma vie où je suis heureuse de pouvoir, dire, aux gens: «Bah, ouais, mais c'est normal, attends, tu réalises ce que tu aimes, c'est normal». Ça devrait même pas être un sujet, ça devrait même pas être un objectif à atteindre, ça devrait même pas être une quête, tu vois? C'est normal, comme quand tu fais des coquillettes. Vous voyez ce que je veux dire? Normal. Voilà, je vois pas pourquoi on devrait se sentir, bizarre, pourquoi non, ça c'est pareil. Pourquoi on devrait se sentir bizarre pour sentir qu'on a quelque chose en plus? Pourquoi? C'est ça qui est peut-être étrange aussi. C'est étrange de penser qu'il faut qu'on se sente différent pour, se sentir, ou extraordinaire. Alors que quand on se sent normal, donc quand on sent le vrai soi, vraiment là, bah, on se pose pas la question. On se pose pas la question. Mais évidemment, moi, j'ai fait partie, de toutes les personnes aussi, qui disaient, «Voilà, on a tous un truc unique, cette partie-là», moi, je disais: «Voilà, j'ai fait de ma folie, j'allais dire de ma normalité, ma mon génie», voilà, bien sûr. Mais ce qui est bien sûr, donc ça fait peut-être partie d'une étape, mais moi, je pars du principe que à partir du moment où quelqu'un a compris, les étapes et ben, moi, c'est ce que je et c'est personnellement, c'est comme ça que je fonctionne et ben, ceux qui regardent, en fait, du coup, eux, ils ont pas à vivre les étapes. Ils ont simplement à prendre l'idée et du coup, à se faire vivre directement le résultat final. Moi, c'est ce que je me dis envers vous, voyez? Et c'est ce que je me dis, envers, plein d'autres, personnes qui peuvent partager, en fait. À partir du moment où ils ont fait une expérience, où ils ont compris, les différentes étapes par lesquelles ils étaient passés pour arriver à un certain endroit, bah, je me dis: «Bah, voilà, on n'a qu'à juste prendre, ceux qui regardent, et moi quand je regarde, je me dis: «Bon OK, bah, j'ai compris, bah, je prends juste l'endroit. J'ai compris le truc, en fait» et c'est ça qui crée, la rapidité. Sinon à quoi ça en fait, sinon je vois pas l'intérêt d'enseigner. C'est comme, vous voyez, c'est comme, Usain Bolt, qui disait voilà, il a mis 4 ans, pour, arriver à courir, 9 secondes et ben, ceux qui maintenant, le regardent et ils savent, qu'on peut courir 9 secondes, ils remettent pas 4 ans pour, pour courir en 9 secondes. Non, bah, non, ils mettent beaucoup moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. Donc moi je pense pas à aujourd'hui que, on ait à vivre les phases. C'est comme mais c'est tout à fait personnel. C'est personnel
encore une fois, c'est tout à fait personnel. Mais moi, par exemple, quand on me parle des phases du deuil, je me souviens qu'on m'en a parlé et que, je me suis mis à un moment donné, dedans à regarder et j'ai senti que j'avais l'impression que rien qu'en conscientiser chaque phase, c'est comme si je les vivais déjà et j'étais capable presque vous avez trouvé ça, voilà, mais moi, c'est ma réalité. Vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'êtes pas dans mon corps, donc moi, c'est réel. En fait, que, ben, ça a été très, très, très vite, en fait, hein. C'est-à-dire que moi, ça prend jamais des mois. C'est, ben, voilà, en quelques heures presque. Parfois, c'est même une immédiateté, en fait, parce que j'en comprends, OK, le cheminement et que je suis capable à chaque fois, dans chaque étape, si je la lis, d'en extraire quelque chose et tout de suite de piger et c'est comme si je le ressentais et donc je n'ai pas à me faire vivre, les de la le même temps, en tout cas, par exemple de la phase de deuil que les personnes, qui ont écrit des bouquins sur la phase de deuil et qui ont mis, je sais pas 9 mois, par exemple. Bah, voilà, ça fait complètement différent et je l'ai vécu il y a pas très, très, très longtemps. Alors là, et c'est réel et factuel et la preuve, c'est que je n'ai même pas souffert. Je suis vraiment je n'ai pas souffert. J'avais anticipé à l'avance, heu, une potentielle souffrance. Je vous explique, hein, ce que j'ai fait. Une potentielle souffrance et je suis allée, et je suis tombée après c'est le hasard, sur justement, des livres qui parlaient, des sortes de deuil, et cetera et des étapes et en les lisant à l'avance, avant même que l'événement n'arrive, mais un événement que je pressentais, que j'aurais pu évidemment éviter, mais je sais pas, c'est j'ai pas eu, c'est je sais pas, j'ai pas eu le truc de le faire comme ça, vous voyez? Et en fait, quand l'événement est arrivé, ben, j'avais tellement en moi l'étape de par quoi, ce qui était normal, de quoi passer pour pouvoir passer à autre chose, que je n'ai même pas souffert. Je n'ai même pas souffert et j'ai pu passer à autre chose. Alors qu'avant, ça m'aurait, le je sais pas comment on appelle ça, ça m'aurait plié quoi, vraiment plié. Mais, il y a une intégration qui se fait, chez moi beaucoup plus facilement maintenant parce que je fais tellement exister cette conscience et le fait d'être en hauteur des choses que, j'ai cette conscientisation et je la comprends et du coup, ça me fait gagner beaucoup de temps, beaucoup de confort et en fait beaucoup moins de souffrance finalement, au final. Vous voyez? Donc là, en fait, mes partages, ils sont faits pour ça, ils sont faits pour, que vous puissiez gagner du temps et gagner du confort. C'est ça qui est formidable, en fait. C'est-à-dire que, et ben, moi, j'ai fait partie de ces gens qui sont venus, tout dépioter, tout décortiquer et cetera pour me créer des nouveaux paradigmes. Le paradigme, voilà, d'amour, d'aimer, d'être, aimé, et que, le bonheur, en fait, soit une base, en fait, voilà et que ça soit normal. Donc moi, bah, peut-être que moi, j'ai mis du temps parce que, c'était dans mon activité puis ça fait partie aussi des trucs que j'adore, je décortique, je pose, je décide, je choisis, je me dis ça et une fois que j'ai eu choisi ce paradigme et ben, je vous le partage, voilà et donc vous, vous allez, prenez-le comme ça et en vous disant: «Bah, ouais, OK», si ça vous parle, bien sûr, si ça vous parle, en disant: «Bah, ouais, voilà, on est dans le nouveau paradigme» et du coup, en faisant ça, vous n'avez pas à passer par toutes les étapes par lesquelles, moi, par exemple, je suis passée. Simplement juste peut-être, s'il y a quelques trucs quand même qui vous parlent et que vous avez envie de faire, faites-le, mais des fois juste en écoutant et ben, déjà ça met de la conscience. Même quand je dis: «Ouais, vous pourriez par exemple, faire comme ci» ou «Je vous invite à faire comme ça» et cetera. Des fois, rien qu'à juste entendre, ça fait switcher. Moi, combien de clients qui me disent en fait, qui soit me font par exemple juste des notes vocales et au moment où, je vais leur répondre, elle me renvoie, elle me dit: «Putain, c'est dingue, en fait, en te faisant un note vocale, pouf, j'ai eu le truc». Ou, par exemple, elles ont un questionnement, elles ont pensé à moi et pouf, elles ont eu le truc. Vous voyez? Donc on est là, en fait, pour aussi s'apporter beaucoup plus de rapidité dans nos vies. Pourquoi? Parce que je vois pas l'utilité que moi, si j'ai pris le temps de ça, que vous mettiez le même temps. Quel intérêt du partage? Quel intérêt du partage? Mais pas d tu vois? C'est là où j'arrive pas à piger. Alors bien sûr, évidemment, dans nos discours, on va normalement dire: «Ouais, vous devriez faire comme ci, vous devriez faire comme ça» et cetera. C'est normal, mais en fait, même le faire peut-être moi, aujourd'hui, mon faire, des fois, il est juste dégoûté.
il est dans ma tête et rien qu'en me visualisant en train de le faire, j'ai déjà l'impression. Si je comprends l'idée principale, si j'en comprends l'essence même de ce qui m'est partagé, je n'ai pas besoin de passer physiquement par l'expérience de chaque étape. La conscience fera cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est génial et moi ça, je trouve ça absolument fabuleux et en même temps, je trouve ça normal. J'ai envie de le normaliser, pour moi, c'est normal, voilà, vous écoutez ce love, ça ça fait bouger votre niveau de conscience, voilà, ça vous parle, ça fait le truc et cetera. Normal et puis de là, votre réalité, elle change et c'est normal et vous avez pas besoin de passer, de par toutes les expériences par lesquelles je suis passée pour en arriver là. Bah non, bah non et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça que j'adore, c'est cette notion-là et au même titre que moi, je vais écouter, je vais écouter, d'autres qui partagent, voilà, en me disant: «Bah, OK, voilà, j'ai pas besoin de passer par cette étape, je comprends». En fait, l'important, c'est de comprendre parce que moi, je l'ai vécu, mais combien de fois? Les cheminements dans ma tête. Vraiment, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai compris que l'expérience, c'était pour nous faire gagner quelque chose. Ça, c'était dans l'ancien paradigme, d'accord? En fait, nous faire, gagner, par exemple, en confiance en soi, nous faire gagner, nos des identités et cetera. Donc moi, à partir de là, où j'ai compris que nos expériences, au final, n'étaient que pour aller chercher à l'époque, hein, avant, des nouvelles idées, faire émerger des nouvelles identités de nous, et bien, en fait, je me suis dit: «OK, et ben, au lieu de le faire dans l'expérience qui peut, pour moi, me faire perdre du temps ou des fois me créer de l'inconfort» parce que parfois ça peut être dans des expériences qui sont pas agréables, en fait, et bien, je vais le faire à l'avance et je vais me dire: «OK, attends, c'est quoi mon désir? Mon désir, c'est ça» et là, je me prends ma feuille de papier comme vous êtes plein à faire, d'accord? En conscience, parce que ça fait partie de nos nouvelles habitudes. On a complètement normalisé le fait de l'introspection, nos espaces de création. Ça s'est normalisé chez nous. Ça s'est normalisé. On prend nos feuilles de papier. OK, voilà, on se dit, bon, alors, mon désir, c'est ça. Tiens, OK, qu'est-ce que je crois de ce désir? Qu'est-ce que je crois concernant mon identité? Qu'est-ce que je crois que je suis pas, qu'il faudrait que je sois par rapport à ça? OK, et pourquoi d'ailleurs je me dis qu'il faudrait que je sois ça? Pourquoi ça pourrait pas être autre chose, en fait? Vous voyez? Mais tout cet exercice-là, c'est pas un truc parce que vous avez des blessures ou des machins. C'est la normalisation, en fait, de la pratique de la conscience et c'est fabuleux parce qu'aujourd'hui, bah oui, c'est normal, on fait appel à ça. On fait appel à notre discernement, on fait appel à cette conscience que l'on sait qui est créatrice et il y a rien de bizarre. C'est normal, voilà et c'est tout. Comme avant on utilisait l'analyse, on analysait, avec notre intellect, avec notre connu. Bon, bah, voilà, aujourd'hui, on fait appel à cette conscience, à ce discernement pour aller créer nos espaces. Donc voilà et c'est carrément canon et nos vies en fait, pour moi, c'est pour ça que, on je ne crois pas en cette notion d'échec et qu'on doit passer par, des phases d'être malheureux pour, voilà, ou alors si, mais sur le papier. En pensée de merde, au moment où je pose ma pensée de merde: «Ah, c'est dur, machin» et cetera. Bon, bah, OK, en prise de conscience et cetera, mais avoir une prise de conscience sur le papier ou avec vous-même, comme ça, sera, d'un truc, que vous vous racontez qui est douloureux, sera toujours, moins comment on appelle ça? Plus confortable justement, moins douloureux que de l'apprendre à votre dépens par une expérience. En fait, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Mais moi, j'ai rien envie d'apprendre à mes dépens par une expérience. Non». Donc j'ai envie justement parce que j'ai envie que mon expérience, c'est-à-dire mon expérience au niveau de mes événements, j'ai envie de vivre des événements bah, qui sont heureux en fait, qui me rendent heureuse et qui confirment en fait mes identités de bonheur. C'est ça que j'ai envie. Je n'ai pas envie de vivre des événements pour apprendre par la douleur ou par le... Non, je n'ai pas envie. Moi, je peux le faire avec une feuille de papier. Aujourd'hui, je pense que notre niveau de conscience et notre niveau de pratique nous le permet en fait. Voilà. Donc après, moi, que je me fais vivre un moment inconfortable au moment où je mets de la conscience, mes feuilles de papier, de mes pensées de merde, de ceci, de cela. Bon, OK. Mais en tout cas, au moins, c'est pas une expérience, physique que je me fais vivre. C'est tout.
et j'ai envie que seule l'expérience physique soit un truc, canon quoi, voilà et ça j'adore et ça je me dis, ça répond complètement à, à mon bah, ça ré pour moi ça répond complètement à mon paradigme de vie, voilà, d'être c'est normal d'être heureux, voilà et ces moments de prise de conscience et cetera, voilà, qui sont peut-être inconfortables, mais c'est comme, quand, voilà, tu vas te prendre ta douche, quand tu vas te laver tes dents, quand tu t'habilles, quand, tu prends, quand voilà, tu prends soin de toi, quand c'est normal. Ça fait partie en fait de cette, normalisation, voilà, tu sais que si tu sors dehors et que tu transpires et cetera, ben, tu es sale, bah, tu vas te doucher après, bon, bah, voilà, on sait qu'on est dans des champs d'information, en permanence et que, bah, voilà, que c'est normal d'avoir notre moment où on vient à un moment donné, remettre dans l'ordre dans ce qu'on croit, ce qu'on a perçu, ce qui est peut-être, à nos dépens ou pas, sans faire attention. C'est complètement normal, voilà, normal. Moi, j'adore cette normalisation et ce n'est pas bizarre, pas du tout. Moi, je n'ai pas ça fait longtemps, hein, que j'ai pas, avant quand je confirmais, en fait, le regard des autres. Mais j'ai pas envie moi, j'ai pas du tout envie d'être là-dessus. Voilà, j'ai envie que ça soit, normal, normal et ensuite de cette normalité, je vais avoir, envie d'autre chose. Ça qui est génial. Donc je vous souhaite, beaucoup de normalité, voilà, dans votre vie, que vos désirs, ça soit, normal, voilà, d'être réalisés, d'être heureuse, que ça soit normal, d'accord? Ce n'est pas extraordinaire de rencontrer des gens, magiques, c'est pas extraordinaire de faire des belles rencontres, ce n'est pas extraordinaire de, je sais pas quoi, c'est pas extraordinaire de de mettre de l'enchantement dans sa vie. Vous voyez? Ça devrait être notre normalité, en fait, tout simplement et puis de là, s'ouvre, waouh, un autre monde. Imaginez c'est que ce serait un acquis, comment ça se passe? Quand on aura si on ne met plus d'énergie pour aller, en fait, créer son bonheur, si on met parce que c'est un acquis. Donc si c'est un acquis, il y a plus d'énergie dessus. Donc du coup, notre énergie, elle serait mise sur quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, que moi je sens pas que je mets par exemple, je sais pas, de je mets pas de l'énergie à ma liberté. J'y mets pas de l'énergie, elle est acquis. Je sens bien que j'ai même pas besoin de mettre de l'attention dessus. Je le sais, elle est ancrée, elle est là. Vous voyez? Donc je me lève pas tous les matins en me disant: «Aujourd'hui, je dois gagner en liberté, je dois gagner ma liberté». Moi, dans ma propre vie en tout cas, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc je vois pas pourquoi mon bonheur, je pourrais le fait d'être heureuse, le fait de réaliser mes désirs, ça ne serait pas sur cette même fréquence. Ou du coup, ça serait même pas mon sujet, ce serait même pas mon intention. C'est normal, en fait. Et je me lèverai le matin et j'aurai de l'énergie pour autre chose. J'aurai de l'énergie peut-être pour, je sais pas. Bah, enfin si, j'ai des choses, je vois bien là, par exemple, bah, oui, j'ai de l'énergie à par exemple, à vraiment avoir envie d'être, d'être dotée d'encore plus heu, de savoir-faire et de savoir-être pour que je puisse, vivre ce truc que j'adore, qui est de pouvoir aider, de pouvoir, transformer la vie des gens, ça ouais, ça je sens et rapidement en fait, voilà, rapidement. Ça c'est un truc et c'est vrai que ce qui est super, c'est que quand en fait pour soi ça c'est un acquis, bah, du coup après l'énergie qui nous reste, il peut être pour les autres, en fait, qui nous reste. Pas qu'il nous reste, mais que nous avons et ça, c'est fabuleux. C'est vrai que moi, j'ai envie de ressentir ça, là, je conscientise encore plus en vous le disant, mais j'ai envie de ressentir que j'ai pas envie de mettre de l'énergie à mon bonheur. J'ai envie, en fait, que mon bonheur, il soit un acquis et que voilà, ça soit là, que je sache comment, ça fonctionne et que je sache naturellement ce qui me rend heureuse et que je le mette en place normal, quoi, naturellement et qu'en revanche, bah, que mon énergie aujourd'hui, on est 8 milliards et je ressens, moi, une envie de mettre de l'énergie, pour aider les autres, pour aider le monde, pour faire des choses, voilà, j'ai envie qu'il soit là-dessus, en fait et ça me rend heureuse, en plus de le faire. Mais de mettre de l'énergie justement à me trouver,
à trouver encore plus d'approches, encore plus de discours, encore plus d'angles, de je sais pas quoi, de choses que je ne connais pas encore, qui me permet justement, quand je croise la route de quelqu'un, bah, d'être une providence, en fait. J'ai envie de ça. Mais je vous assure, j'ai envie de ça. J'ai envie d'être une providence pour les gens que je rencontre et comme eux, en fait, quand ils sont dans ma vie, ils sont aussi providentiels parce que toutes les personnes que je rencontre, je les trouve tellement, bah, je sais pas, elles me font j'aime l'humanité, elles me font aimer l'humanité. Je vois tellement de bonté, je rencontre tellement de personnes qui ont de bonté en elles que, ça me confirme simplement, le monde dans lequel, j'ai toujours eu envie de vivre, de voir et moi, dans mon monde à moi, si je regarde pas les infos et si je ne regarde pas la vie des autres, encore une fois, mais si je regarde que la mienne, dans ma réalité à moi, et ben, moi, je rencontre que des personnes qui ont la bonté en elles, hein, que ça. Donc, je peux pas ne pas croire en l'humanité. Je Ou alors il faudrait que je parle, hem, à partir d'une réalité de quelqu'un d'autre. Mais moi, dans la mienne, la bonté, elle est là, hein, elle est présente, elle est, heu voilà quoi. Et du coup, comme elle est présente, je ressens que de cette bonté, on peut faire quelque chose de formidable, pour, des personnes, peut-être, qui ont peut-être moins de facilité justement, pour leur apporter de la facilité. Moi, je me ressens ça parce que je me ressens, comblée, je me sens heureuse, je me sens bien, donc du coup, ça me donne, envie, d'apporter de la facilité, de l'amélioration de vie, de la transformation, des switches, aux autres en fait et que ça soit, rapide, pour eux. Voilà et ça c'est fabuleux et j'adore, concentrer mon énergie sur ça. C'est un truc qui m'épanouit, totalement. Mais j'ai pas envie mais sans me dire: «Ah bah, les autres d'abord». Non, j'ai envie que ça soit un acquis, ça soit mon bonheur à moi, il soit acquis. Voilà, comme ça. Je n'ai pas à le gagner et je sais naturellement, voilà, c'est comme, de savoir, aujourd'hui, je sais naturellement, voilà, quelle fringue, dans quel vêtement je me sens bien, voilà, je fais pas une thérapie pour ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne juge pas la thérapie, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que vous comprenez dans quel contexte je veux la faire et puis, ô combien même de faire une thérapie au même titre que n'importe quoi d'autre, du moment que c'est dans des intentions de rendre comme normal le fait d'être heureux, en fait. Bien sûr, après chacun va prendre les approches qui lui parlent, mais l'idée c'est vraiment ouais, de normaliser ça. Voilà, donc tout simplement. Allez, je vous embrasse très, très, très fort. Donc, bah, je vous souhaite de la normalité et vous êtes des originaux. Nous sommes tous un original. Donc l'idée, c'est de vivre dans notre version originale. D'accord? C'est ça qui est beau. Je vous embrasse.